pasteur, l'apôtre Richard Fila, Saint-Eudes viendra juste après nous. Vous savez, aujourd'hui, avec les problèmes de carburant, etc., la circulation pose assez de problèmes. Et je pense qu'il sera bientôt là. Question-réponse avec Maître Ruffin Okis, sinon Maître Okis de l'association des Nzobi du Congo. Bonjour. Bonjour. Et là aussi, le Ntumwa Mbilampasi Djungunza Message. Bonjour. Bonjour, monsieur. On dit Yenge. Ngeta. Ah, d'accord, ok. Merci beaucoup. Je commence avec Maître Okis. Vous nous dites, en fait, c'est une question qu'on se pose. Qui est vraiment l'homme du Nzobi? Dites-nous, qu'est-ce qui caractérise l'homme du Nzobi, le Nzobi ou le Nzobiste, comme on dit? Oui, pour connaître l'homme du Nzobi, c'est une personne comme tout autre, mais faisant partie d'une secte noire ou africaine appelée Njobi. Dans cette secte-là, la première des parties que cet homme doit faire, c'est s'adhérer. Après l'adhésion, il est initié. C'est une école. Dans cette école, il sort avec un caractère de longanimité. Il a en lui la passion, il a en lui la vérité, et ce qu'il dit, il dit en vérité sans pour autant qu'il trompe. Voilà cet homme que nous appelons l'homme de Nzobi. L'homme du Nzobi ou le Nzobiste, c'est aussi, il est caractérisé il est tenu par des interdits en fait. Quels sont les principaux interdits lorsqu'on est Nzobi? Bon, lorsqu'on est Nzobi, différent de la religion, le Nzobiste n'a pas le droit de tuer. Le Nzobiste n'a pas le droit de ravir la femme de son père, c'est-à-dire le Nzobiste également. Il n'a pas à mettre l'idée sur les choses, les biens d'autrui. Il est là centré sur ce qu'il a. Le peu qu'il a, c'est ce qu'il a. S'il n'en a pas, il se soumet à ce qu'on peut lui donner ou ce qu'il peut toutefois en avoir. C'est cela. D'accord. Alors, c'est une question qui revient souvent et parfois elle pose aussi confusion. Elle amène à beaucoup d'amalgames puisqu'on revient, autant on revient sur la question, autant on reste dans les amalgames. L'homme qui est dans le Nzobi, est-ce qu'il peut, là nous avons un Ngunza, est-ce qu'il peut faire partie, par exemple, on peut être Ngunza et Nzobiste ou Nzobi? Est-ce qu'on peut être à la fois Nzobi et catholique? Est-ce qu'on peut être à la fois Nzobi et franc-maçon? Bon, je dirais ceci. Quand nous parlons Nzobiste et franc-maçon, oui et non. Non et oui, pourquoi? Le Nzobiste croit. Nous ne sommes ni chrétiens, ni religieux. Nous sommes des croyants. Car ceux qui savent la Bible, le Seigneur dit, croyez seulement, vous verrez la gloire de Dieu, ou vous aurez la gloire de Dieu. Ce n'est pas en étant religieux ou en étant chrétien que vous serez cela. Quand on est Nzobiste, on peut s'approcher de l'Église, mais pas devenir adepte de cette Église, puisque ça sera comme si vous êtes dirigé par deux maîtres. À droite, vous avez le Nzobi, à gauche, vous avez le christianisme ou bien l'islam. Ou vous êtes Nzobiste, vous vous maintenez là, ou vous êtes catholique, vous vous maintenez là. On peut assister. Aujourd'hui, tel que nous sommes là, j'ai été avec le pasteur Fila ici. Rien ne fera de moi que je prenne ce qui est en lui. Il ne prendra jamais également ce qui est à lui. Ça, c'est avec les religions occidentales. Maintenant, avec les religions africaines. Les religions africaines, le Nzobi va de pair. Mais dans les religions que nous appelons africaines, il y a des religions qui imitent les occidentaux, c'est-à-dire en utilisant la Bible. Je pourrais prendre le cas du prophète qui est devant moi. Dans sa religion, il y a un livre qui s'avère être la Bible de Ngunjisme. À moi, ce que je pourrais lui dire, c'est de faire vulgariser cette Bible afin que tout Nzobiste pourra s'allier facilement à Ngunjis. Car on a déjà un grand Nzobiste qui est aussi Ngunza, à mettre à main. Je vous dis, je suis né chrétien, de père et de mère, du fait que j'ai été baptisé étant chrétien, étant catholique le 24 avril 67. Je le suis. Je porte un nom importé un nom imposé qu'on appelle par Ruffin. Je sais ce qui est le christianisme, mais je suis ancré dans la tradition.
Le Ngunja, c'est la tradition également. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Parce que moi, je condamnais Maître Rama parce que je me disais, il est Ngunza, il est Nzobis, alors que ça marche, c'est la même chose. Nous répartons dans le Ngunjisme. Le Ngunja, c'est la pure tradition. Même si, en ce net moment, pour avoir une discussion avec quelqu'un, il faut savoir connaître cette personne. C'est comme nous voyons s'il y a une discussion entre les musulmans et les chrétiens, c'est les musulmans qui s'avèrent être en tête. Pourquoi? Ils connaissent la Bible, mais ceux-là ne connaissent pas le Coran. Moi qui suis là, je connais la Bible, je connais la Torah, je connais le Talmud. Mais si ces gens-là viennent pour un débat avec moi, je les amène dans le Ndjobi ou dans le Ngunjisme, qu'est-ce qu'ils seront? Ils ne seront absolument rien. Ils seront dans le flou. Question qui, dans le cas du Ndjobi, est-ce qu'il y a un fait aujourd'hui qui monte en puissance, les avortements, surtout chez les jeunes filles. Est-ce que lorsqu'on est dans le Ndjobi, l'avortement est considéré comme un crime? Nous sommes à une montée exponentielle du fait qu'aujourd'hui nous avons des représentants ailleurs. La première interdiction d'un Ndjobi, c'est de ne pas tuer. Mais quand vous demandez à une femme de faire l'avortement, c'est déjà tuer. Et chez nous, c'est le fait de sacrifier une personne, on vous amènerait également à sacrifier un cabri pour enlever ce péché-là. Et ce péché-là, vous pouvez avoir des gens qui sont trop rigoureux qui pourront dire qui vole l'œuf volerait un bœuf. Qui s'est avorté finira demain par tuer. Donc, il a tué. Nous n'admettons jamais du sang. Le sang chez nous, c'est lorsqu'on consulte à base du poulet. Le sang chez nous, lorsqu'on sacrifie le cabri pour le bien d'autrui. C'est intéressant ce que vous dites, c'est la dernière question que je vais vous poser. En fait, on peut tuer. Aujourd'hui, on peut tuer, mais on n'a pas peur. Il suffit qu'on aille chez les Ndjobi, on amène un cabri, ça passe. On peut tuer. Si c'est dans le cadre du service, cela n'est pas, même la Bible le dit, dans Exode, je crois 22. Quand on dit dans le cadre du service, c'est-à-dire? Dans le cadre du service. Vous êtes militaire. Non, moi, je ne parle pas, je ne parle pas des militaires. Je dis un bandit. Il tue quelqu'un dans la rue et il peut aller chez les Ndjobi là-bas, il amène son cabri et puis ça passe, quoi. Nous n'acceptons pas cela du fait que celui qui fait dans le banditisme, ce banditisme, est-ce que demain, il ne reviendra pas dans le brigandage? Il peut toutefois revenir. Nous savons que nous pardonnons. Nous ne pardonnons jamais à moitié, nous pardonnons totalement si et seulement si ce bandit-là, ce brigand-là, pourra se mettre sur les rails. S'il ne peut pas se mettre sur les rails, et il y a également des gens qui sont là. Nous avons une hiérarchie. Dans cette hiérarchie, il y a des psychologues qui sont là, il y a des docteurs qui sont là, et nous, les maîtres. Vous pouvez nous rappeler vos contacts, sinon, et le siège aussi de l'ANC? Je commence par la représentation. Nous avons un représentant à Paris qui s'appelle M. Alain Adolphe Lemouamou. Son téléphone 33 669 683 705. Je répète, 33 669 683 705. Et notre ambassadeur qui est à Toulouse, en la personne de Alexis Mbala, 33 777 777 730 140. 33 777 730 140. Et ici à Brazzaville, nous avons le 06 906 57 57. Pour ceux de l'étranger, ajoutez l'indicatif du Congo, 00242. Merci le siège beaucoup. se trouve à côté de la télévision. Merci beaucoup, merci Maître Rufin Okis. Non, je veux dire Maître Okis, parce qu'on enlève le Rufin colonial.